Chers compatriotes congolais, en ces débuts de l'année 2013, nous, présidents du Congrès congolais de la diaspora CCD en sigle, au nom de la victoire du peuple du 28 novembre 2011 et au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État élu, son Excellence Etienne Tshisekedi Wamulumba, vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. L'année 2012 est passée. Elle a été riche en événements politiques qui ont transformé positivement tout Congolais avisé. Nous avons clairement compris que plusieurs vautours rôdent autour des richesses de la RDC et que la voie des armes était l'unique moyen pour accéder au pouvoir. Au Congrès congolais de la diaspora, nous avons compris ce message et demandons à notre peuple de ne jamais baisser la garde. L'avenir de notre nation ne devra pas être indéfiniment abandonné entre les mains des individus qui affichent un mépris total de la vie humaine et de la souffrance de leurs semblables. C'est vous dire que l'année qui commence sera riche en événements politiques saisissables. Dans 3 semaines, soit le 20 janvier 2013, il fera 1 an, jour pour jour, depuis la prise officielle des fonctions du chef de l'État par son Excellence M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. À cette date, il avait promis aux Congolais la formation de son gouvernement et la mise en place de nouvelles institutions républicaines. Malheureusement, et contre toute attente, ce gouvernement n'a pas été formé pour des raisons de terrorisme d'État instaurées par les imposteurs en place. La diaspora congolaise, ayant compris le message sur l'impérium, a mis en place une structure politique appelée Congrès congolais de la diaspora CCD en sigle. Au sein de cette structure, nous avons pris la résolution de faire vivre et imposer la légitimité de notre peuple acquis au changement lors de la présidentielle du 28 novembre 2011. Donc, le Congrès congolais de la diaspora se résume comme étant le pouvoir légitime du peuple congolais issu de la présidentielle du 28 novembre 2011. Un pouvoir qui avait été victime des musulmans par des bandits sans foi ni loi. À ce jour, la victoire de ce pouvoir est soigneusement protégée entre les mains des vrais patriotes, courageux et libres de se gérer librement, suivant le standard internationalement accepté. Nous avons donc le devoir suprême d'imposer la légitimité de la vérité des urnes, prélude à l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Au plan international, le Congrès congolais de la diaspora est un creuset de l'intelligentsia congolaise, une alternative politique du leadership congolais, un leadership efficace, compétitif et responsable à l'image de son leader modèle, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Créé le 27 septembre 2012, le Congrès congolais de la diaspora est toujours à la quête de 700 braves compatriotes, dont 500 incorruptibles députés et 200 intransigeants sénateurs, pour sécuriser le futur de notre nation. 700 dignes fils congolais, à l'image de son leader Etienne Tshisekedi Wamulumba. 700 hommes et femmes susceptibles d'affirmer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République et de garantir l'intégrité du territoire. 700 hommes et femmes conscients de marquer la rupture avec les antivaleurs. 700 hommes et femmes qui ont compris qu'il faudrait un dépassement de soi pour renforcer l'élan de notre croissance économique. Bref, 700 hommes et femmes qui ont accepté de donner un sens à leur vie en acceptant de mourir pour une cause juste et noble plutôt que de vivre sous un esclavagisme sans cause. C'est ici l'occasion de vous rappeler 3 des points cardinaux de notre vade-mecum politique. 1. Au CCD, nous reconnaissons Etienne Tshisekedi Wamulumba comme modèle de notre inspiration et aussi comme le président élu en RDC dont le mandat court encore. 2. Au CC2, nous reconnaissons qu'il n'y a pas de crise politique en RDC.
toute négociation ou tout dialogue politique n'ont pas leur raison d'être. La solution au problème du pays est le départ sans condition de l'imposteur Hippolyte Kabila. 3. Au CCD, nous reconnaissons que la présidentielle de novembre 2011 n'a pas été un cadeau offert à notre peuple par une quelconque bonne volonté des criminels, mais que l'organisation des élections tous les 5 ans entre dans la logique constitutionnelle universellement reconnue au peuple congolais. Cependant, bien que mal organisée, la présidentielle 2011 a révélé une chose indéniable, à savoir le désir ardent du peuple congolais de se débarrasser de l'imposteur Hippolyte Kabila. Chers compatriotes, au Congrès congolais de la diaspora, nous avons proclamé l'année 2013, l'année de la mobilisation de la femme pour libérer le Congo. Au cours de cette année, la femme sera donc mise au centre des activités pour la libération du pays, les hommes ayant bien sûr démontré leurs limites dans la fidélité aux valeurs républicaines. Au sein du Congrès congolais de la diaspora, nous avons donné le premier exemple en plébiscitant démocratiquement au cours de ces assises tenues à Anvers du 18 au 20 décembre 2012, Madame Justine Mpoyo Kasavubu comme première ministre du Congo libre en exil. Son gouvernement sera publié ce mois de janvier et constituera l'ombre à venir du gouvernement promis au peuple par le chef de l'État élu lors de son point de presse du 20 janvier 2012. Donc, c'est au nom du président élu, aujourd'hui placé dans l'impossibilité de gouverner, que nous exhortons tous les Congolais acquis au changement à se mettre debout et de se ranger tous derrière son gouvernement. Le gouvernement actionnera toutes les batteries politiques, diplomatiques, judiciaires et militaires, pour ligoter Hippolyte Kabila et l'amener vivant devant le chef de l'État élu. Chers compatriotes, la diaspora congolaise n'a pas cédé aux diverses campagnes de division et de haine comme les imposteurs le font croire. Notre diaspora demeure unie et est rangée derrière son chef de l'État élu, Etienne Tshisekedi Mulumba. Notre diaspora est déterminée, à l'image des Occidentaux, à croire que la voie des facilités n'a pas de place pour un peuple qui veut son développement. Elle est engagée dans l'idéal du changement, à l'image de la société occidentale, où la haine et les divisions ont cédé la place à l'union et au développement. Les enseignements empiriques que nous récoltons quotidiennement dans nos pays hôtes ne nous poussent pas à céder au champ de la facilité. Voilà pourquoi nous avons instauré au CCD et nous avons instauré la prudence d'examiner à la loupe toutes les demandes des compatriotes qui veulent servir le pays comme députés ou sénateurs. C'est dans cette optique que nous annonçons l'opération prochaine de nettoyage des listes pour mettre fin à l'aventure des infiltrés qui veulent se servir du CCD pour assouvir leurs appétits gloutons. Le CCD doit rester ce creuset qui reflète la hauteur des valeurs morales, spirituelles et politiques comme son leader Etienne Tshisekedi Mulumba. Chers compatriotes, pour terminer, nous tenons à vous rassurer que la diaspora utilisera tous les moyens pour libérer ce pays. Nous savons que chaque jour qui passe nous éloigne de la victoire, mais nous sommes déterminés à tenir le cap de la libération. Nous rencontrons plusieurs difficultés dans ce combat de libération. Nos premiers adversaires et ennemis sont nos propres compatriotes qui recourent encore aux instincts primitifs pour intimider les cerveaux pensants. C'est ici l'occasion de saluer les efforts louables de M. Honoré Ngwanda Zamboko Atumba et des résistants de la PARECO qui se sont battus pour élever et garder la conscience patriotique
de nos valeurs morales et patriotiques. Au sein du CCD, nous n'excluons pas une action militaire dans notre combat de libération. Quand bien même la guerre serait horrible, mais vivre dans la servitude est pire. Éviter la guerre au prix du déshonneur en pactisant avec l'ennemi, c'est accepter à la fois le déshonneur et la guerre. Nous présentons, chers compatriotes, nos vœux de compatissance aux malades chroniques, aux personnes vivant avec handicap, aux abandonnés, aux affamés, aux endeuillés et à toutes les victimes du kabylisme cruel. Que vive le président élu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Que vive la République démocratique du Congo, la République fédérale du Zaïre.